5 choses à faire pour soulager et réparer son intestin. Bonjour, c'est David, votre coach zen. Prendre soin de son intestin est primordial pour une bonne santé. Les intestins sont notre deuxième cerveau. En effet, ils sont composés de neurones et ont leur propre intelligence. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like avec le pouce et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Allez, je vous en remercie. Vous savez, les intestins sont fragiles et ils réagissent à diverses agressions, à la pollution alimentaire, aérienne, au stress, apportant diarrhée, constipation, ballonnement et douleur, mais aussi à la façon dont vous mangez. Trop vite, trop gras, trop de féculents, trop de fibres ou pas assez. En règle générale, sachez que l'excès en tout est une erreur et qu'il faut chercher l'équilibre dans l'alimentation, c'est-à-dire un peu de tout en quantité équilibrée. C'est une bonne règle. Alors, tous ces dérèglements, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça dérange et même ça tue une partie des 100 000 milliards de bactéries qui y habitent. Leur travail est lié à la digestion et à la production d'énergie. Ils ont également un rôle au niveau de l'immunité et donc de la bonne santé. Quand les intestins sont agressés par les facteurs dont je vous ai parlé, ils peuvent devenir poreux. Ils ont des trous. Et d'après les études scientifiques, c'est le cas d'un très grand nombre d'entre nous. Si les intestins sont poreux, ils ne font plus leur travail et laissent passer de plus grosses molécules que prévu. Il s'ensuit une inflammation à l'intérieur des intestins, mais aussi à l'extérieur. On rencontrera alors des maladies de type polyarthrite, spondylarthrite, tendinite à répétition, syndrome de l'intestin irritable, migraine, maladie de Crohn et bien d'autres, vraiment. Bon alors, comment soulager son intestin et des douleurs et des dérèglements? Eh bien, en agissant sur le stress et l'alimentation, bien sûr, c'est élémentaire. Si on change la cause d'un dérèglement, on va vers la guérison. Bon allez, au revoir, cette vidéo est terminée. Non, c'est pour rire. Il y a d'autres choses à faire. Donc, premièrement, cherchez à apaiser le stress. Pour vous aider, vous pouvez regarder mes vidéos à ce sujet. Il y en a plein. Deuxièmement, en ayant une alimentation variée et équilibrée, bien sûr. Troisièmement, faites faire des examens pour savoir si vous avez des intolérances alimentaires. Si par exemple vous êtes intolérant au gluten, cette molécule, elle va participer activement à rendre votre intestin poreux. Si c'est le cas, il faudra pendant un certain temps ne plus manger du tout de l'aliment qui vous rend malade. C'est tellement logique. Donc 3. Supprimez de votre alimentation ce qui vous rend malade. Quatrièmement, prenez des probiotiques qui sont des remplaçants des bactéries qui sont mortes au combat. Cinquièmement, prenez de la glutamine en complément alimentaire ou en mangeant de la viande, du poisson, des légumineuses et des céréales. Oui, mais c'est quoi ce truc-là, ce truc bizarre là? C'est un acide aminé qui a de nombreuses fonctions dans l'organisme, dont celle de reconstituer le muscle, d'équilibrer le système acido-basique et de diminuer la porosité intestinale. Bien sûr, demandez à votre pharmacien s'il n'y a pas de contre-indication pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.